Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 189e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis presque au paradis. J'attends qu'Instagram vous prévienne que je suis en live pour ce soir. Hélène Fourcade, coach, life coach et experte en résilience. Voilà, je vais attendre quelques instants que mon invité de ce soir voit que je suis en direct. Je vais peut-être lui envoyer juste un petit message. Hop, où est-ce qu'elle est? En attendant, comment allez-vous justement? Avez-vous passé une belle journée? Comment allez-vous en cette veille de week-end? Coucou à toi, l'amour dans l'assiette. Comment vas-tu, Sonia? Alors, dites-moi comment vous allez. Comment se passe votre début de week-end? Ah, ça coupe un peu. Ouais, alors je suis en 4G. Coucou Nadia, on va faire confiance que ça va aller parce que je suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G puis je suis à l'étranger donc ça risque de couper un petit peu, effectivement. Nadia, coucou, je t'envoie l'invitation Nadia pour que tu puisses me rejoindre. Hello. Alors on en est à 189 interviews sur 365. Ah. Hello. Ah. Hello. Comment vas-tu? Très bien, merci. Yes. Tu m'entends bien? Oui, ça coupe un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, on va faire confiance que vous allez m'entendre et puis, comme c'est toi qui vas parler le plus, ça va aller. Et moi, on m'entend bien? Ouais. Yes. Très bien. Très bien. Alors, du coup, Nadia, on va passer donc 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Très bien. Eh bien, bonsoir. Merci Hélène pour cette invitation, pour ce live. C'est une première pour moi. Donc, je suis ravie d'être là. Je suis ravie. J'aime beaucoup ton énergie. Et en plus, je crois que tu es au soleil, c'est ça? Ouais, alors j'ai plus trop le soleil, mais en tout cas, je suis... Il y a la mer derrière, c'est génial. Ouais. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Je pense que c'était le stress Voilà, tu verras. d'être ici ce soir. Alors, qui je suis? Donc, moi, je suis Nadia Tvariti, artiste peintre et juriste de formation. Donc, j'ai un parcours de juriste très classique. Hein. J'ai fait mon droit, je suis allée jusqu'au barreau. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats et depuis quasiment 20 ans, je suis juriste. Ouais. Et au confinement, donc le deuxième confinement, donc novembre 2020, Ouais. la peinture s'est invitée à moi. Cool. Voilà. C'est-à-dire, dis-nous en plus. Alors, c'est-à-dire, donc premier confinement, en fait, comment dire, j'ai le Covid rapidement. Dès le 15 mars, j'ai le Covid. Ah ouais, bien. Ah oui, tout de suite, rapidement, bam, on est confiné, j'ai le Covid. Donc, voilà. Je m'en rends pas compte. Il y a un déni, parce qu'au début, c'était quelque chose de très grave, etc. Donc, donc je fais un déni. Je dis, bah non, c'est pas possible. Je peux pas tomber si vite. et finalement, donc j'ai le Covid long, donc très fatiguée. Ouais. Et je ressens du coup beaucoup de tristesse et de solitude qui remontent. Donc beaucoup de choses qui remontent. Et ça me permet du coup, moi ce Covid, ça me permet de me dire, de faire une sorte de focus et de me dire, bon là ma vie ça va pas. Métro, boulot, dodo, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Voilà, je le vis comme ça. Là, c'est un signe. C'est un signe. Là, il y a cette vie métro, boulot, dodo. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc, voilà. Donc les mois passent, on va dire. Et je sens que ça va pas. Donc, je me fais accompagner.
Je me fais accompagner et puis moi je pense que ça va pas parce que la solitude, etc. Et en fait, la personne me pousse, en fait, en voyant, il me semble, en voyant mes photographies. En fait, je fais beaucoup de photos sur Facebook. Donc, sur mon profil Facebook, j'avais énormément de photos, donc de mes voyages, etc. Et je pense qu'en voyant mes photos, elle doit se dire, bon, elle a peut-être quelque chose d'artistique. Moi, je suis juriste. J'ai toujours été donc un juriste, c'est quelqu'un qui a, pour moi, en tout cas pour moi, dans mon imaginaire, c'est quelqu'un qui applique des règles. Voilà, il y a des règles, on les applique, tout simplement. Il y a un cadre et je reste dans le cadre. Donc Ouais. moi, quand on me dit tu vas peindre, non mais j'ai jamais peint de ma vie. La dernière fois que j'ai peint, c'était au collège. Donc, je dis mais c'est une blague. Et puis ça c'est un, j'y vais, et puis il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui sortent. Alors, au début, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est des yeux dans tous les sens, des bouches dans tous les sens, et voilà, c'est très déstructuré. Et en même temps, je me dis, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose. C'est vraiment un sentiment. Et donc, je publie ça sur mon profil Instagram, sur mon profil WhatsApp. Et puis, mes amis qui me disent, bah, c'est qui, c'est quoi, ça vient d'où? Et donc, moi, un peu timidement, ouais, c'est moi. Et du coup, il y a un engouement. Et donc, après, mes peintures, elles se structurent petit à petit. Je commence à dessiner, à peindre des femmes, des visages de femmes. Alors, au début, elles sont il y a un côté très européen, très occidental, et je me dis, c'est moi, mais c'est pas moi. Il y a encore à chercher. Voilà, toute seule, hein, je me dis ça comme ça. C'est moi, mais c'est pas moi. Et du coup, je cherche et je remonte à mes origines. Je remonte à mes, je me rappelle de mes grands-mères. Donc moi, je suis d'origine algérienne, et donc vous savez, ces femmes arabes avec les tatouages, les bijoux. Et donc, je me plonge, on va dire, dans cet univers donc de femmes que j'appelle, donc toute une série que j'appelle Femmes orientales. Euh, pardon. Et, euh, donc, ce côté terre, ce côté chaleur. Et là, je me dis, il y a quelque chose, quoi. Je ressens que c'est comme si ma lignée me parlait, quoi. C'est comme si je remontais à une époque que je n'ai pas connue, mais Ouais. que je connais quand même, quoi. Voilà, voilà. Donc je ressens ça. Et puis on me demande, j'ai des amis qui me demandent des toiles aussi, donc de peindre des toiles pour eux. Alors là, c'est le stress qui monte, hein, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc. Et finalement, euh, je, 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 je remarque que j'arrive à me connecter aux âmes des personnes. Mmh. Wow. Ouais. Il y a des toiles que j'ai fait. J'en ai même quoi. Les larmes sont tombées. C'est pas que j'en ai pleuré, mais les larmes toutes seules qui coulaient. Et certainement, je me dis, mais là, j'ai touché quelque chose de vrai. Et effectivement, par mes toiles, je touche des choses que on va dire que mon inconscient connaît, mais que mon conscient ne connaît pas du tout. Ouais. Wow. Voilà. Et là, donc du coup, je remarque que mes toiles font du bien, qu'il y a une sorte de thérapie derrière mes toiles, qu'il y a une forme de libération, déjà pour moi et les personnes qui les regardent aussi, même peut-être même, j'oserais dire, de la guérison. Dernièrement, j'ai peint une toile. Je viens de la terminer. Et cette toile, en fait, j'ai voulu représenter donc deux mots en arabe, elle et lui. Ouais. Donc on a le féminin, et du coup c'est le féminin et le masculin qu'on a en nous. Et en fait, après ça, donc je fais vraiment le côté féminin qui accueille elle, qui accueille lui qui pénètre elle, lui qui est beaucoup plus, quoi, elle qui est beaucoup plus vaste que lui. Et en fait, elle et lui, c'est aussi le conscient et l'inconscient. Donc le conscient qui représente
le masculin est plutôt d'une petite taille avec un féminin voilà, qui l'accueille et qui est énorme. Et là, je me dis, mais et en même temps, cette toile-là, qui moi me procure, je suis passée par tout un tas de sensations, de maux de tête, de maux limite de vomi, de nausées. Je suis passée par plusieurs états. Et là, je me dis, mais en fait, je suis en train de guérir mon propre masculin et féminin. Wow. Énorme. Voilà, ouais, énorme. Et alors, il y a une particularité aussi dont j'ai pas parlé, c'est que au début, mon mental est venu me chercher, moi, quand j'ai commencé à peindre, parce que je suis malvoyante. Et je me suis dit, mais Nadia, t'es pas sérieuse? Quelque part. Et les gens vont te prendre pour quelqu'un de bizarre. Tu peux pas et être malvoyante et faire de la peinture. La peinture, c'est vraiment voilà, on va dire c'est on a besoin de on est censé avoir besoin de la vue pour peindre. Pensée. Et voilà, censé. Voilà, je dis bien Le- censé. Parce que finalement, je me rends compte que je fais appel, moi, à tous mes sens. Voilà, que ce soit l'ouïe, que ce soit le ressenti aussi énormément. Moi, je fonctionne beaucoup au ressenti. Et donc, je fais appel essentiellement à ce ressenti-là. Et donc, en fait, la peinture, je parle de guérison parce que pour moi, la peinture, elle m'a presque moi-même guérie vis-à-vis de l'acceptation de mon propre handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la caractéristique, c'est que j'ai un champ de vision qui est rétréci. Donc, j'ai une vue tubulaire, je vois le centre. Et quand je réfléchis, je me dis, mais le centre, c'est le cœur des choses, c'est l'essentiel, en fait. Finalement, je vois l'essentiel. Exactement. C'est magnifique. Voilà. JC qui dit coucou, l'artistique pour se comprendre et ressortir l'émotionnel, tu vois mieux que nous. Yes. Je vois différemment. Voilà, exactement. Du coup, je vois effectivement différemment. J'ai une perception des choses qui est différente et qui me permet, voilà, à certains moments, moi j'ai des amis à certaines fois qui me disent mais tu vois bien en fait parce que je vois différemment. Yes. Et du coup, alors aujourd'hui, donc, est-ce que tu es toujours dans le juridique? Non, hein? Oui, non, si, j'y suis D'accord. encore. Je suis encore dans mon activité salariée. Je suis encore dans mon entreprise et en même temps, voilà, je jongle entre les deux. Donc Et en même voilà. temps, Et je donc, j'allais sur la deuxième partie. Et du coup, est-ce que tu exposes? Qu'est-ce que tu fais justement avec ces toiles? exactement. Alors tout à fait. Alors en fait, ce qui a été aussi parce que, très très moi-même dans mon cheminement, qui a été aussi pour moi très particulier, c'est que je suis pas quelqu'un qui à la base qui me met en avant. Et rapidement, au bout de novembre, mars, donc 4 mois, 4 mois après avoir commencé à peindre, j'ai voulu exposer. Ah, Et là, c'est pareil, dans mon mental qui vient me chercher et qui me dit, mais Nadia, tu commences à peine à peindre, euh, et là, tu veux déjà exposer. Et alors donc c'était l'année dernière, on était en mars 2021. Donc comme on était encore en plein, donc on était encore en période un peu entre deux confinement, déconfinement. Donc du coup j'ai été sélectionnée par la ville dans laquelle j'habite. Il y a une galerie éphémère. Et donc j'ai été sélectionnée pour exposer mes toiles et je les ai exposées en février dernier. wow. Et alors, ça a été un véritable challenge pour moi, parce que c'était évidemment la première fois que j'exposais. Et j'ai compris, en fait, qu'exposer, c'est s'exposer soi-même. Et ça a été aussi, ça a participé à un vrai travail sur moi, le fait voilà, d'exposer, de s'exposer au regard des autres. Parce que s'exposer, c'est se mettre à nu, finalement. Et ça a été une expérience formidable parce que ça m'a permis moi, j'étais dans un imaginaire, je me suis dit, je vais exposer, je vais vendre toutes mes toiles, etc. Et en fait, les choses les plus extraordinaires qui se sont passées pendant cette exposition, eh bien, c'est la rencontre avec les autres. C'est l'échange qu'il y a eu, c'est ce que chacun a pu déposer. Euh, Ça a été au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est cet espace que tu as créé finalement pour les autres aussi.
Tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai eu un sophrologue qui fait de la musique, qui joue de la musique, qui fait du didgeridoo, que je ne connaissais pas et qui était venu à mon vernissage et qui me dit, je te propose de venir samedi jouer du didgeridoo. Bah ouais, ok. J'ai également deux amis qui dansent, qui sont venus aussi danser dans la galerie. Donc en fait, il y a eu une sorte de comme tu dis, voilà, un espace. Ouais. J'ai créé un espace dans lequel chacun pouvait venir y déposer des choses. C'est magique. Ah, ouais, c'est le mot. Ça a été magique, effectivement. Ça a été magique. Oui, tout à C'est fait. magique et en plus, en témoignant aujourd'hui, euh, tu montres qu'en fait, il n'y a pas de limitation. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que moi, je retiens un petit peu de cet échange, c'est qu'il n'y a pas de limitation. La limitation, c'est nous qui nous la mettons avec notre mental, mais finalement, il n'y en a pas. Exactement. Et moi, je suis la première à m'enfermer voilà, j'ai commencé à peindre. Bah non, Nadia, t'es pas artiste. T'as toujours été juriste. Donc, reste dans le rang. En fait, il y avait une petite voix qui me disait reste dans le rang. Et finalement, c'était plus fort que moi. Ça m'est, voilà, c'est arrivé. C'était plus fort que moi. Oh, c'est génial. J'y sais. Alors, Sonia, tout à l'heure, qui disait c'est très beau d'écouter ton partage que tu faisais. Et j'y sais qui nous dit l'étoile souveraine. Voilà. Ah, c'est très joli. Ouais. Merci beaucoup. Merci Bon, beaucoup. on arrive gentiment à la fin de cet échange. Avant de se quitter, j'ai quand même deux questions. La première, c'est quel message tu as envie de transmettre justement aujourd'hui avec des mots, puisque aujourd'hui, tu n'es pas en train d'exposer une toile, mais tu t'exposes toi. Donc, quel message tu aimerais laisser justement? Le message justement que, euh, que les limites, qu'il n'y a pas de limite justement. C'est ça, c'est ce côté osons nous dépasser. Et si on ressent quelque chose à l'intérieur de nous qui est juste, il faut écouter cette voix. Ouais. Il faut pas hésiter à y aller. Alors c'est dur parce que ça chamboule, ça perturbe tout un tas de carcans dans lesquels on était. Il y a tout un imaginaire qu'il faut déconstruire de soi qu'il faut déconstruire. Mm. Mais quand j'ai envie de dire, alors c'est le mot qui me vient là tout de suite, quand on est appelé, ben il faut y aller. Ouais. Ouais. Et je lis les messages de coach Diam qui dit c'est magnifique et JC qui dit âme divine débloquée, plus de limites, tout peut être créé. Ouais, complètement d'accord. Yes. Euh, pour la dernière question de cet échange, je vais te poser une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes, ou trois auteurs ou trois artistes qui t'ont justement inspiré à switcher justement, à devenir la Nadia d'aujourd'hui qui était, enfin qui est passée, tu es toujours dans le salariat, mais tu es quand même passée d'une juriste à une artiste. Euh, alors là, bah, en fait, là, ce qui me vient là, justement en parlant de switch, tout simplement, tout à l'heure, je parlais de ma lignée, de mes grands-mères, de ma mère. Eh bien, en fait, je pense que c'est ces personnes-là qui m'ont inspirée parce que ce sont des femmes qui ont aussi eu à switcher dans leur vie. Elles étaient dans un pays, elles ont quitté un pays pour aller dans un autre pays, quitter une vie voilà, pour aller vers une autre vie. Elles n'ont pas hésité, justement pour le bien de leurs enfants, et à qui elles ont inculqué des valeurs à leurs enfants. Et là, ce qui me vient, c'est voilà, c'est mes grands-mères, ma mère, voilà, toutes ces femmes. Et si tu pouvais juste nous partager du coup trois personnes que tu pourras venir marquer en commentaire, peut-être que ça inspire d'autres justement et faire découvrir d'autres personnes. Là, comme ça, là, comme ça, là, comme ça ne me vient pas.
Ça peut être des artistes, des peintres, des auteurs, des formateurs, peu importe. Alors moi, c'est vrai que j'ai les personnes, là, ce qui me vient, c'est les personnes qui m'ont accompagnée, Ok. justement. J'ai eu une coach dont le nom est Beya Zergin et Anissa Lalaoum. Et justement, c'est des personnes qui ont également switché dans leur vie, qui sont passées d'un statut euh, également qui était une vie entre guillemets classique salariat et qui ont switché vers une autre vie. Yes. Eh Voilà. ben, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage vraiment magnifique. Tu pourras, donc je vais publier la vidéo et tu pourras venir justement mettre en commentaire tes coordonnées. Comme ça, si quelqu'un a envie d'aller découvrir tes peintures, parce que du coup, tu exposes, mais est-ce que tu fais des photos également de tes peintures? Est-ce qu'on peut aller Tout à les fait. voir justement? Oui, tout à fait. En fait, elles sont. Je suis encore en train. Je travaille sur justement sur l'image et sur l'Instagram. Je travaille encore dessus. Yes. Mais il y a quelques toiles qui sont disponibles sur mon Instagram. Donc mon nom Nadia Tbariti. Demain, je participe à une exposition également. Donc je participe à un festival et je vais exposer. Donc c'est à la Bellevilloise à Paris pour les Paris. Mmh. Pour les Parisiens, les personnes qui sont de Paris. Donc j'exposerai. Donc il y a un festival dédié aux femmes justement dédié à la femme et il y aura plusieurs exposants et donc j'y serai euh, Yes. la Bien. belle ville à Paris donc c'est toute l'après-midi et qui se poursuit avec une soirée dansante donc Bien. voilà et sinon voilà c'est sur mon Instagram et voilà je mettrai mon nom et moi donc à la fois je crée mes propres toiles et je crée aussi des toiles sur commande voilà, du coup, qui sont beaucoup plus personnalisées, qui reflètent quelque chose de la personne, l'âme de la personne, un secret de la personne. Magique. Vraiment. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, Nadia, pour cet échange. Et puis, bah, tout, j'allais dire tout le courage, mais c'est pas le mot. Plein de succès, plein de d'émerveillement et de magie. Encore plus de Ouais. magie dans ta vie. Voilà ce que je te dis. Ah Voilà. bah en tout cas c'est exactement c'est de très beaux mots que j'accueille avec grand plaisir. Magie, émerveillement, ouais c'est aujourd'hui c'est effectivement c'est le chemin dans lequel je suis en train de me diriger et vraiment merci à toi Hélène, merci pour cet espace d'échange et de dialogue et pour ce challenge tous les jours une femme. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est Un génial. petit message de JC qui nous dit, qui dit de vie citoyenne à vie spirituelle et de la nation à la création, le toi d'aujourd'hui est libre. Voilà. On va Ah, s'écouter sur ces ah, jolis mots. c'est très très beau. Merci Ouais. beaucoup. Ça va m'inspirer de la vie citoyenne à la vie spirituelle. Je lirai les commentaires parce que là je ne peux pas les lire, mais je lirai les commentaires. Écoute, pas sûr que tu puisses les lire, tu pourras les réécouter en revanche. Voilà. Merci à vous tous d'avoir Merci passé à ce tous. moment avec nous. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous embrasse. Merci, merci Ciao. beaucoup. Merci Hélène. Au revoir à tous.